Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Guidance tournée le soir. J'espère que nous n'aurons pas le même souci de lumière. J'ai rajouté un petit peu plus là, rendu plus tard dans la guidance. Nous verrons bien. Les choix. Je n'ai aucune espèce d'idée, pour tout vous dire, du thème, de ce dont nous allons parler. Alors, pour ça, j'ai été appelée à le faire comme ça. Voilà. Allez, voici le thème grâce au Light Seer Tarot. Nous avons la 7 de bâton. De quoi vous protéger? De quoi est-il juste ou serait-il bon ou utile pour vous que vous vous protégiez? Voici le thème de la guidance. Alors, vous protéger, prendre vos distances. Voici le thème. Maintenant, pour les choix. Les choix, c'est avec l'oracle G. En ce moment, il vient assez fréquemment, j'ai l'impression, plus qu'un temps. C'est comme toujours, hein, les jeux ne viennent pas toujours à la même vitesse, à la même fréquence. Les choix. De quoi? De quoi serait-il bon de se protéger ou de quoi serait-il bon de prendre les distances? Prendre 3 choix, s'il vous plaît, 3 énergies différentes. En voici une, en voici une deuxième et une troisième. Voilà, les 3 choix. Le choix numéro 1, vous avez la carte 14, la pensée. Le choix numéro 2, l'homme âgé, le vieillard, le grand-père. Carte 52. Et le choix, décidément, on a des présences masculines. Choix numéro 3, un homme brun. Ce n'est pas le consultant, c'est la 48. Un homme brun. Un homme adulte. Voilà pour vos 3 choix, le 1, le 2, le 3. Si vous savez tout de suite sur quel groupe aller, eh bien, je vous laisse vous rendre dans la barre de description juste en dessous. Vous y trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven @gmail.com, et c'est également là que vous trouvez le minutage qui vous amène à votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, c'est le temps que je prends pour rendre grâce. Donc merci infiniment de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, votre soutien, vos partages, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre bienveillance, votre générosité. Je trouve que j'ai une chance incroyable, donc je rends vraiment grâce. Merci beaucoup. Et puis merci également aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire lors des guidances personnalisées. Enfin, je dis guidance pour que ça me... Là, en présentation, c'est un mot un petit peu fourre-tout pour tout ce que je peux vous proposer. En tout cas, des rendez-vous personnalisés. Voilà. Merci. Et puis à tout de suite pour votre choix. 1, 2 et 3. Bienvenue à vous, qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette carte de la pensée. La 14. De qui ou de quoi serait-il bon que vous preniez vos distances, que vous vous éloigniez? Spontanément, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est de certaines pensées. Des pensées que vous pouvez avoir, à mon sens, des pensées qui vous limitent. Pas qu'elles sont désagréables à votre rencontre, je les ressens plus comme des pensées qui vous limitent. Vous voyez des choses du style c'est pas possible pour toi, tu n'y arriveras pas, des choses de cet ordre-là. Ça peut être dit de façon beaucoup plus discrète, beaucoup moins directe que ça, mais c'est quelque chose, enfin des pensées qui ne vous autorisent pas à faire, ou qui
Oui, qui vous limite, qui ne vous croit pas capable de, qui vous contiennent et qui vous restreignent un petit peu. Alors, que veut-on vous dire de plus? De quoi j'aimerais bien que nous allions quand même éclaircir un petit peu tout ça. De quoi, de quelle pensée, de quoi serait-il bon que vous vous éloigniez? Eh oui, bon, on a la 5 d'épée, on parle bien, alors ici on a un éclairage quand même sur l'extérieur, autant ici j'avais l'impression que c'était quand même plutôt intérieur, ici on vous parle aussi de l'extérieur, on vous... Alors la 5 de bâton, là je la sens dans ces deux aspects. On vous indique effectivement des discussions avec l'extérieur où on peut se moquer, il peut y avoir des conflits. Vous voyez, regardez cette illustration, hein. On a tout le monde qui parle dans tous les sens. Ces deux femmes-là se parlent entre elles, ici aussi, mais elle en même temps en interpelle une autre. Enfin, on a vraiment des discussions très enflammées, tellement que personne ne se rend compte que là, la marmite déborde et qu'elle est en train de faire brûler. Elle est en train d'enflammer. Donc, on a vraiment des discussions enflammées, voilà, acerbes, vives et enflammées. Ce que ça nous indique ici, donc dans cet aspect-là de la 5 d'épée, ce que ça nous indique, c'est qu'on peut avoir des discussions autour de vous qui sont vives, des gens qui se croient autorisés à vous faire part de leurs petits commentaires, vous voyez toutes ces choses-là, alors que ça ne les concerne pas, mais qui se sentent autorisés à commenter. J'ai cette énergie de commentateur ou de commentatrice qui font que ça vous bloque, qui font que ça vous empêche ça vous limite, ou tout du moins ça vous fait douter. À minima, ça vous fait douter. J'ai l'autre aspect aussi, donc là, je suis embêtée parce que j'ai vraiment les deux bifurcations en fonction de qui regarde la guidance. On a aussi dans un 5 d'épée, quand c'est poussé à l'extrême, ou en tout cas quand elle est mal aspectée, c'est un 5 d'épée qui isole, c'est-à-dire que on a du mal, on préfère être... on peut aller jusqu'à l'isolement, camper sur ses positions et camper sur ses idées jusqu'à aller jusqu'à une certaine solitude, un certain isolement. Je le ressens dans cet aspect-là, dans le sens où des personnes pourraient vous pousser, pourraient vous dire ce serait bien que, mais si tu vas y arriver, ce serait bon pour toi. Vous voyez, vous encourager à, et vous dire non mais je le sens pas, non mais c'est pas fait pour moi. Vous voyez, être vous la personne qui limite. Donc c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais en tout cas, on a des pensées qui vous limitent, qui vous contraignent, qui vous restreignent, qui ne vous autorisent pas, qui vous rendent un peu petit garçon ou petite fille. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport à ce dont il serait bon que vous vous éloigniez, qui sont des mots, des paroles, des pensées? Eh bien oui, on vous demande de vous positionner. Vous avez le chariot. C'est une énergie rapide, donc je pense que si vous n'en avez pas pris conscience encore, à mon sens, ça ne devrait pas tarder, ou en tout cas, par rapport à ces limitations et ces envies et ces tergiversations, ces questionnements, il y a de l'envie, mais il y a du je vais y aller, mais on vous retient, ou alors du si, vas-y, mais vous n'osez pas y aller. Avec ce chariot, on vous indique ici que ce serait bien que vous vous décidiez. D'être dans cet état ici d'entre-deux, c'est pas bon. Y réfléchir, peser le pour et le contre, oui, mais il y a un moment, ça doit découler sur une prise de décision et une mise en mouvement. Ici, on vous demande la mise en mouvement. Avec le chariot, c'est souvent une énergie très rapide. Là, on a une moto quand même, avec un sidecar. On a quand même une moto. Donc, on vous indique bien que ce serait bien que vous tranchiez. Ce serait bien que vous vous lanciez. Vous vous décidiez. Vous vous mettiez en route. Alors, la suite du message pour vous. Ouais, ce serait bien que vous vous mettiez en route. Vous avez la tour. On vous indique ici
La tour, c'est la destruction, hein. Néanmoins, on est super content au final quand ça se passe. Regardez le sourire qu'elle a. Est-ce que c'est pas elle qui a donné un grand coup de baguette là pour tout détruire, pour mieux reconstruire? L'énergie de la tour, c'est toujours ça. C'est la destruction créatrice. On a besoin de détruire pour pouvoir reconstruire. Souvent aussi, bon là c'est a priori c'est notre sorcière qui l'a détruit. Très souvent, l'énergie de la tour, c'est une énergie extérieure. Et c'est réellement ce que j'ai ressenti associé. On a quand même 2 arcanes majeures qui se suivent, associés au chariot. On vous indique ici que donc ce serait bien, voire il est grand temps. Ce serait bien que vous finissiez par vous décider, par vous trancher et vous lancer. En tout cas, vous positionner et trancher. Sinon, ici, ce que j'entends, c'est l'univers va s'en charger. Il va trancher pour vous. Mais souvent, quand alors je veux pas être, et puis ce ne sont pas du tout mes énergies, hein, des énergies d'oiseaux de mauvais augure, pas du tout, du tout. Juste souvent, quand on a du mal à trancher, qu'on a du mal à se lancer et à oser et à y aller, et que l'on reporte, très souvent l'univers s'en charge, en effet, mais ça peut être un petit peu forcé et contraint. Bon, c'est toujours plus agréable quand on est soi-même à l'initiative. On est moins surpris, ou surprise en tout cas. En tout cas, il y a une nécessité de changement, il y a une nécessité de ménage, il y a une nécessité de prise de décision, une nécessité de s'engager aussi. Et de vous éloigner. Et de vous éloigner aussi avec la tour, on me ramène au questionnement premier, de vous éloigner aussi de ces pensées qui vous freinent, de rompre avec elles. De rompre avec ces pensées qui vous freinent, ce qui fait que des événements vont se mettre sur votre chemin pour vous obliger à vous lancer. En tout cas, à vous positionner. Encore une autre majeure, la grande prêtresse. On vous indique ici avec la grande prêtresse, vous voyez l'arcane majeur numéro 2. La grande prêtresse, elle associe l'intuition et le savoir. Vous voyez, elle a ses runes, elle a ses cartes, elle a sa boule de cristal. Elle a beaucoup lu, beaucoup appris avec tous ses livres derrière entassés. Elle associe, vous voyez, le noir et le blanc. Elle associe, c'est un 2, donc c'est souvent soit une dualité, soit au contraire une fusion ou un regroupement, une association. Pour moi ici, la grande prêtresse, elle sait tout allier, elle sait tout manier, elle sait écouter son intuition tout en sachant faire reposer ou faire corréler son intuition à des connaissances, à du savoir, ou alors si elle a une intuition, elle va aller chercher ensuite ou faire appel à ses connaissances pour pouvoir mettre en œuvre. Par exemple, elle peut avoir l'intuition qu'il y a comment dire, elle peut avoir l'intuition par exemple qu'il va faire mauvais. Et elle a fait des études de météorologie et elle le sait concrètement, elle va vérifier effectivement, elle ne pourra pas partir le lendemain parce qu'il y a une bourrasque, enfin n'importe quoi, hein, ce que je vous dis, ou une tempête. Pour vous expliquer, pour vous dire de façon simple qu'elle a une intuition qui est juste, qu'elle sait ensuite aller vérifier avec du savoir, avec des connaissances. Et elle va savoir mettre son savoir et ses connaissances au service de son intuition. C'est comme ça que vous êtes. Ici, clairement, c'est qui vous êtes. Donc, ce serait bien de vous éloigner, de ne pas vous croire capable. À mon avis, il y a vraiment beaucoup de ça. Vous ne vous croyez pas capable de, vous vous sous-estimez ou mésestimez. Et ici, attendez, je déplace un petit peu mon fil qui était trop près du radiateur. Et ici, on vous indique, à mon sens, l'éloignement, c'est peut-être vous éloigner de penser un petit peu rationnel,
voire très rationnel, un esprit très rationnel et cartésien, ce qui est très bien parce que ça évite de partir dans des choses complètement perchées et complètement qui peuvent être dangereuses, voilà, pour vous. Donc ça, c'est très très bien, mais il y a malgré tout des phénomènes qu'on ne peut pas s'expliquer. Vous voyez, on est sur ces énergies-là. C'est ce qui vous est indiqué ici. D'accepter cette partie intuitive de votre être. Oui, d'accepter cette partie intuitive de votre être qui ensuite sait la faire fructifier ou c'est utiliser ensuite ses savoirs et ses connaissances au service de cette intuition. Ça peut être dans un autre domaine, hein, mais ne pas vous sentir capable pour un travail, pour une certaine sorte de travail, un certain poste, et en même temps, intuitivement, vous savez que ça vous ferait drôlement, ça vous épanouirait drôlement que de travailler dans ce domaine-là ou à ce poste-là. Et en même temps, vous savez également intuitivement qu'un poste va se libérer. Et vous voyez, on vous suggère ici grandement de vous faire confiance, peut-être de vous former, peut-être de voir ce qui vous manque en tout cas, et si ça c'est nécessaire, mais de vous mettre en avant pour postuler à ce poste-là. Vous voyez, ça peut être vraiment ce type d'exemple-là, clairement. Et où vous dites non mais pour qui je me prends quoi, d'oser me mettre en avant et d'oser postuler à ce genre pour ce genre d'emploi-là. On peut être vraiment dans ce type d'énergie-là. Alors, que veut-on vous dire de plus? Quel message complémentaire souhaite-t-on vous transmettre? Quelle est la suite de votre message? L'As de Pentacle. C'est à cette condition-là qu'il y aura de la nouveauté dans votre vie, que vous allez pouvoir accueillir de la nouveauté dans votre vie. C'est en vous détachant de ces pensées ici qui, à mon sens, vous rabaissent. Bah oui, et oui. 10. Regardez la similitude entre ces deux cartes, sauf qu'ici on a un commencement et ici on a une fin. Avec la 10 d'épée. Et elle est venue au moment où je vous disais des pensées qui vous rabaissent. Je crois vraiment qu'on est sur ces choses-là. Vous ne vous croyez pas capable de quelque chose qui vous tente, ou vous vous dénigrez beaucoup. On peut être aussi sur ces choses-là. Et on vous indique que la nouveauté viendra si vous cessez d'avoir ces pensées dévalorisantes, d'auto-limitation, voire j'ai entendu d'auto-flagellation, d'auto-dénigrement. Il y a une belle nouveauté qui est envisageable pour vous. Hein. Ce serait dommage de la laisser passer. Mais oui. Ça vous permettrait beaucoup plus d'équilibre, de vous sentir plus équilibré, de vous sentir également dans une plus douce, dans une plus douce maîtrise. Dans un plus bel équilibre, un équilibre plus juste pour vous, et je sens une maîtrise plus douce. J'ai un petit peu du mal à vous l'exprimer, cette douce maîtrise pour vous. Comment l'expliquer? Oui, il y a plus de douceur qui vient à vous ensuite, parce que vous sentez que vous êtes sur une voie d'accomplissement. Et donc, oui, c'est pour cette raison, cette douceur. Donc, on arrête avec ces mots qui vous dénigrent. Et si ce sont des personnes extérieures, vous coupez avec elles. C'est un vrai conseil ici. Vous coupez avec elles. Et vous vous tournez avec la 2 de coupe vers des personnes qui vous respectent pour vos qualités,
Donc, on peut être dans du personnel, on peut être dans du professionnel. Ça peut être votre entourage proche, hein, soit qui vous pousse, soit qui vous bride. Euh, en tout cas, pour moi ici, on a ensuite, ouais, on a ensuite ici un très beau 2 de coupe. Donc, ouais, pour moi ici, on a une belle reliance. On a quelque chose de beau pour vous. On a quelque chose de beau pour vous qui arrive. Une belle complétude, un bel accomplissement et à mon sens, vous avez beaucoup de 2, hein. La 2 là-bas pour la grande prêtresse, la 2 de pentacle, 2 de coupe. À mon sens, on a, comme je vous disais, quelque chose en vous qui devient plus doux, qui plus d'autosatisfaction et c'est une bonne chose. On n'est pas dans un ego surdimensionné, vous voyez, mais être satisfait, être content de ce que l'on a fait, s'apprécier pour qui l'on est, pour ce que l'on a su créer, pour ce que l'on a su manifester. Et puis j'ai ces énergies-là qui peuvent aller, parce que là on est quand même sur de la coupe, qui peuvent découler sur une jolie aussi rencontre, pourquoi pas si vous êtes célibataire, parce que on a une confiance en soi, on a quelque chose en soi qui est posé, bah voilà, oui, avec l'ermite vous voyez, on a une meilleure connaissance de soi-même et de ce fait-là, on a une jolie possibilité de vie sentimentale aussi. Qui soit juste et qui soit aligné et qui vous corresponde bien. Votre premier chantier, c'est ce détachement de ces pensées qui vous limitent, qui vous maintiennent, j'ai vraiment cette sensation-là, hein, qui vous maintiennent enfant. Donc petit garçon, petite fille, vous voyez, qui n'osent pas. Et ensuite, je vous sens devenir mieux vous connaître dans cet engagement-là, découvrir en vous des ressources, des capacités, voir, vous rendre compte également que vous avez à la fois de l'intuition, à la fois beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, ce qui vous permet de vous lancer dans quelque chose de nouveau, qui vous équilibre beaucoup plus, qui vous rend aussi plus aimable avec vous-même, qui vous permet de mieux vous connaître et mieux vous apprécier. Ce qui fait que derrière, on a je ressens vraiment une certaine douceur qui se dégage ensuite de vous, qui vous facilite votre vie amoureuse, que vous soyez déjà en couple ou célibataire. Et là, on a l'as de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion. On a de ce fait-là, vous allez vers plus, alors je ressens plus de joie, vous voyez, plus d'éclat de rire, plus de légèreté. Je ressens vraiment de la joie qui déborde de vous, qui émane de vous. J'ai fait un mélange entre émane et déborde. Oui, qui émane de vous, qui déborde de vous. Beaucoup de joie qui vient là. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, s'invite dans votre vie, qui est assez nouveau dans votre vie. Je pense que vous avez perdu un peu de votre joie. Et on termine avec la 6 de bâton, le succès. Vous raflez tout hein, sur votre passage. Vous raflez tout, c'est génial. Hein. Et on sent que ça impacte cette rupture-là au niveau des pensées. Ces pensées qui vous limitent, peu importe encore une fois d'où elles viennent, on sent que ça vous permet de vous positionner, ça vous permet de gagner en assurance et ça vous permet également oui, ça vous permet de sentir
de prendre conscience de toute de toute l'expansion dont vous êtes capable. Je vous vois, alors je sais pas trop comment l'exprimer, mais j'ai vraiment cette notion d'expansion, vous voyez, comme j'allais vous dire comme un atome, mais en fait, j'y connais rien du tout. Donc, je suis bien embêtée, c'est peut-être pas une image du tout qui parle, mais c'est cette idée je vois une petite boule comme ça, assez repliée, assez refermée, et je la sens s'ouvrir. On a quelque chose de très joli, hein, et une belle reconnaissance aussi. Une belle reconnaissance autour de vous ensuite. La 6 de bâton, c'est le succès. Hein. Le succès, il est notamment manifesté par une reconnaissance extérieure. Un conseil pour vous décider, pour vous décider. Non, c'est pas vous décider parce que c'est à vous de vous décider, de prendre la décision. Un conseil pour vous aider. Un conseil pour vous aider à cette prise de décision, de vous éloigner de ces pensées limitantes. 6, encore un autre 6, mais cette fois-ci c'est le 6 de Pentacle. Le présent, elle s'appelle dans ce tarot-ci, vous voyez, elle s'appelle le présent. Oh, on est sur les énergies actuelles, hein, du 20 au 30 janvier. Et sur le côté, on a équilibre des mixtes. La 6 de Pentacle ou la 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, au niveau matériel, au niveau financier. Le conseil pour oser vous lancer avec cet ancrage très fort dans le présent, c'est de vous dire que vous ne pouvez pas naviguer entre deux eaux en permanence. C'est très 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 inconfortable. Donc, ce sera de toute façon toujours moins inconfortable de choisir une des deux eaux, plutôt qu'être toujours dans les deux courants, vous voyez. Si vous avez à lutter contre deux courants, c'est toujours compliqué. Le conseil aussi ici, pour vous aider à vous positionner, on vous parle d'équilibre. Avec un 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et cette notion de présent ici, j'ai beaucoup de mal à l'exprimer, je le ressens. Alors l'objectif, c'est que vous trouviez un équilibre entre votre... je ressens entre vos capacités et comment vous les employez. À mon sens, vous sous-employez vos capacités parce que vous les mésestimez ou vous les sous-estimez. Et la guidance ici, elle a pour objectif de vous autoriser à les exploiter ou les utiliser davantage parce que c'est là que vous serez bien, ce sera votre épanouissement, ce sera votre vitesse de croisière. C'est là que vous serez bien, c'est là que vous vous sentirez équilibré et c'est de là que vous aurez la reconnaissance. Et avec cette notion du présent, en gros c'est le bon moment. Ça ramène ici à cette énergie du chariot ici. C'est très inconfortable d'être dans l'indécision. Et là, c'est le bon moment pour arrêter de tergiverser et oser. Sans forcément vous projeter, vous voyez, sur mais qu'est-ce que... oui mais, vous voyez, j'entends beaucoup de oui mais, oui mais, oui mais. Eh bien, essayez de les supprimer. Juste, bon allez d'accord, je tente. Sans les oui mais. On verra bien.
Eh ben on verra, on est dans du futur, vous voyez, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir aujourd'hui? C'est aujourd'hui le moment sur lequel on peut agir, sur lequel vous pouvez agir. Il y a cette notion d'instant présent qui est très très présente, justement. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour aller plus loin sur ce thème ou autre chose, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse mail qui est dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, vraiment, elle est très intéressante, votre guidance. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire, de vous la transmettre. Et puis bien voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée selon le moment auquel vous regardez la guidance. Et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte du grand-père. Alors, ce que j'ai entendu spontanément lorsque j'ai retourné la carte tout à l'heure, j'ai entendu que c'était un grand-père ou en tout cas une figure masculine plus âgée que vous qui a compté pour vous. Qui a compté pour vous, qui vient vous indiquer, vous délivrer le message de ce dont il serait bon que vous vous éloigniez. J'ai senti cette présence-là d'une personne décédée qui vient vous transmettre ce message. Alors, de quoi? Il doit être un petit peu... L'oracle Almabos parfois peut être un petit peu désagréable, un petit peu étrange en tout cas, pour le moins. Et c'est celui qui nous appelle. Alors, de quoi serait-il bon que vous vous éloigniez? Quoi serait-il bon que vous preniez vos distances? Alors, vous avez la carte du conformisme, la 46, l'exil, la 31. L'exil, on est bien dans... on prend ses distances. La 58, le valet de trèfle qui est un collégien studieux ou une collégienne studieuse. On a un grand-père, on a une collégienne ou un collégien. Et enfin ici, le bonheur, la 23. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui avait des énergies un petit peu particulières. Je cherche le mot. Anticonformiste. C'est le mot que je ressens un petit peu. Il pouvait passer pour étant comme quelqu'un d'un petit peu farfelu. Oui, c'est ce que je ressens comme énergie de sa part. Et on a le mot conformisme qui arrive. Je crois que ce qu'il est en train de vous transmettre là, cette chère âme, c'est de vous lâcher un petit peu. Cette notion de conformisme ici, vous voyez, dont il serait bon que vous vous éloigniez avec l'exil juste à côté. On n'est pas obligé de faire comme... Et vous n'êtes pas. Ce qui vient vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire comme vous avez toujours fait, comme vous avez cru bon devoir toujours faire, comme on vous a dit qu'il fallait faire, comme vous avez appris à faire.
J'ai l'impression que ça vous voyez comme on a cette carte ici, avec, on a la rambarde, on a le cadre, on a plein de nature derrière qu'on pourrait aller, même si elle est très, on est sur un jardin à la française, hein, vous voyez. Néanmoins, ici, on est vraiment dans un cadre. On sort même pas du cadre pour aller regarder comment c'est fait dans les sous-bois et tout ça. Et j'ai l'impression que là, il vient vous dire de sortir du cadre, de sortir du moule, de sortir des attendus, de sortir du conformisme, d'aller explorer, d'aller tenter des nouvelles choses, de vous lâcher un peu. Parce que c'est là qu'il y a le bonheur. C'est avec ce collégien studieux ici et à côté le bonheur, c'est en renouvelant, en faisant peut-être des pitreries, en vous amusant, en faisant différemment aussi, en expérimentant, en inventant, voilà, en faisant tout ce que vous ne vous croyez pas autorisé à faire, tout ce que vous croyez que vous ne pourriez pas faire. Voilà, soit par des limites, des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, du qu'en dira-t-on. Enfin voilà, on peut se mettre plein de barrières et plein d'interdits. Mais ici, j'ai vraiment un côté très studieux qui vous est rappelé ici d'ailleurs, hein, avec le collégien ou la collégienne studieuse. J'ai vraiment le syndrome du bon élève, vous voyez. Mais il y a un moment, votre ancêtre ici, il est en train de vous dire, mais la vie, c'est pas que ça. Est-ce que tu t'amuses dans ta vie? Est-ce que tu prends du plaisir? J'ai entendu tout à l'heure, est-ce que tu t'éclates? Vous voyez, j'ai ces énergies-là qui sont là. euh, et vraiment, il est là pour vous conseiller. Alors, malgré tout, vous restez studieux ou studieuse, vous voyez, mais vous rajeunissez avec. Alors, je dis pas que vous, que voilà, ne prenez pas du tout, c'est pas du tout jugeant, rien du tout, mais avec ces énergies jeunes ici, on a une énergie de rajeunissement, vous voyez, de vous dire. De toute façon, foncièrement, vous êtes structuré, foncièrement, vous êtes vigilant ou vigilante. Vous n'allez pas vous mettre dans des situations non plus complètement euh, ingérables ensuite, mais un peu de fantaisie quand même, un peu de dérogation, un peu de chemin de traverse, ça vous ferait du bien. Je viendrai entendre aller visiter les sous-bois un petit peu, ne pas rester dans les allées grands, toutes tracées. C'est vraiment son message là. Parce que c'est dans ces détours et c'est dans ces sous-bois et c'est dans cette entre guillemets transgression, mais qui reste vraiment très studieuse malgré tout, enfin qui reste qui pour vous sont des transgressions, qui pour vous sont des challenges, mais on reste dans des choses très raisonnables. Ben c'est là-dedans que vous allez trouver votre bonheur. Comment c'était le livre Élise ou la vraie vie? Et c'est ce qui m'est envoyé là. Vous voyez, j'ai une vie quand même très très organisée, très oui très organisée, mais qui manque probablement de fantaisie. Et il vous demande d'être un petit peu plus fantasque. Je viens d'entendre audacieux, audacieux, audacieuse. C'était quelqu'un, j'ai entendu, vous allez vous marrer. Sur cette voie-là, vous allez vous marrer. Non, vous allez bien vous marrer. C'est quelqu'un qui devait être comme ça, hein, qui devait être un bon vivant ou une bonne vivante.
un bon vivant. J'ai quand même des énergies, alors on sait, ça ne veut rien dire, hein. J'ai quand même des énergies plutôt masculines. Ouais, bah oui, rompre, hein. Rompre avec vos habitudes, rompre avec ce côté un peu routinier. C'est pour cette raison que j'avais ce Élise ou la vraie vie, et la vraie vie ou la vraie vie qui était venue. Ouais, bah oui. Oh, la 6, la 6 d'épée assortie de la tour. Oui, on a bien cette énergie ici de rompre avec cette routine, avec avec le côté aussi, ben, si on est des adultes, on ne fait pas ça. Quand on est adulte, on fait plus ça ou on fait pas ça. Bah si, là c'est clairement, ben si, si on a envie de tirer la langue, on tire la langue, malgré tout. Euh, ouais, enfin, voilà, il m'envoie des images un peu rigolotes comme ça, de grimaces, grimaces enfantines, on est vraiment dans ça. L'As de Pentacle. Il y a un renouvellement pour vous dans votre quotidien et qui vous est vraiment conseillé parce qu'il y a parce que je pense qu'avec le 6 de Pentacle qui vient ensuite, on a un équilibre qui a été rompu entre les charges, la charge d'être un adulte, vous voyez, la charge peut-être d'une vie de famille, enfin la charge de tout ce qui incombe à un adulte, les obligations. Et puis, ben, on en a oublié l'autre côté. On a oublié dans dans ce quotidien, dans cette vie quotidienne, on a oublié aussi qu'on peut prendre du bon temps, qu'on peut s'amuser. Même peut-être qu'on peut partir en vacances. Vous voyez, je pense à tous ces gens qui travaillent tellement et tellement et tellement qu'ils ne partent pas en vacances. Hop là. Mais oui. Vous avez ici la reine de Pentacle, beaucoup de Pentacles, hein, oui, vous êtes des personnes sérieuses, très ancrées dans la matière. On a peut-être des signes de terre, là d'ailleurs, présents ici, parce que la matière est quand même très fortement présente. Là, ici, ça vient vous redire que vous êtes de toute façon des personnes raisonnables, des personnes ancrées. Je pense que vous avez déjà pas mal construit dans votre vie, mais attention à ce que ça ne devienne pas un cadre bloquant, un cadre enfermant. La 9 de coupe, là encore, hein, la 9 de coupe, le bonheur, vraiment, c'est ce qui vient vous être dit ici comme message. C'est et votre bonheur. Dans quoi le trouvez-vous? Où est-il? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Votre plaisir à vous. Ça fait quand même 2 fois que je l'ai, donc je vous le transmets. Si vous n'aviez plus qu'un temps compté, donc de toute façon on a tous un temps compté, mais un temps restreint de vie sur Terre, à quoi l'occuperiez-vous? Peut-être que c'est une question qui serait intéressant que vous vous posiez, pour voir justement ce que vous pouvez sortir un peu du cadre. Ce que vous pouvez, à quel endroit vous pouvez un peu arrondir les côtés du cadre, vous voyez? Ce que vous pouvez ramener comme bonheur, comme joie et comme plaisir. Où aller le chercher? Dans quelle direction aller? Ça vous aiderait peut-être à sortir de ce conformisme-là, ou de cette conformité. Parce que l'objectif, on termine avec la roue de fortune ici. L'objectif, c'est que de cette personne-là,
hein. Son souhait, c'est pas son objectif, c'est pour ça que j'étais coincée. Son souhait pour vous, c'est que vous passiez, vous accédiez à une autre phase de votre vie dans laquelle vous soyez plus libre, beaucoup, beaucoup plus libre. Nettement, il insiste sur cette notion de liberté, nettement plus libre parce qu'il souhaite votre épanouissement. Il vous souhaite heureux, heureuse et épanoui. Et là, vous voyez, encore une fois, on a cette notion avec cette roue de fortune ici, cette notion ici d'équilibre. Elle tient en équilibre déjà sur des sphères, donc il faut déjà y arriver. Et on a l'équilibre des forces entre le noir et le blanc de chaque côté. Et on a encore, ce sont des D6. Hein. Ouais, on a des 6 encore, comme le 6 de Pentacle ici. Avec cette notion d'équilibre ici des forces entre vos obligations que de toute façon vous ne lâcherez pas, mais également vous octroyer des moments de plaisir. Des moments où vous avez le droit de vous lâcher. Des moments où les adultes, ça fait pas comme ça et c'est pas bien grave. Et ça peut même peut-être donner une autre ligne aussi, un autre regard si vous avez des enfants sur ce qu'est à vos enfants, sur ce que peut être aussi un adulte. Une carte conseil pour vous. Quel conseil souhaite-t-il vous transmettre ? Je viendrai entendre, c'est pas pour rien qu'on vous a... Alors je suis pas du tout en train de vous dire que bientôt il va vous arriver quoi que ce soit, pas du tout, du tout, du tout. J'ai juste entendu, je me connectais à cette énergie du défunt et j'ai juste entendu la vie est vraiment courte. Donc lancez-vous à vous lâcher, hein, clairement. Et vous avez en conseil libération d'un blocage. C'est ce qu'il veut, hein. Il veut que vous sortiez de votre petite... très très jolie, c'est sûr, magnifique. Mais non, il n'empêche que c'est une cage. Même si elle est très belle. Ouais, son conseil c'est vraiment ça, c'est de prendre votre liberté. De trouver, de retrouver, d'aller, de gagner votre liberté. Et encore une fois, c'est pas obligé d'être radical. Parce que ça ne correspond pas à vos énergies. Et ce serait pas juste non plus. Mais retrouvez, vous lâchez un peu. Sortir des... Alors comme on entend ça dans les pubs et ça me fait... Je trouve ça tellement usé et galvaudé, mais sortir des normes. Parce que la norme, elle est dictée par... elle est dictée par des... Comment dire ? Comment vous exprimer ce que je ressens, ce qui m'est envoyé pour vous commenter le message. Elle est dictée pour ce conformisme-là qui sert, qui est utile à d'autres. Elle est dictée pour ceux pour qui la norme sert. Voilà pour votre message. On va s'arrêter là. J'espère qu'il résonne et qu'il fait sens. Qu'il vous apporte un éclairage. Si c'est le cas, eh bien, merci de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant.
Et puis, si vous souhaitez me contacter, je vous laisse m'envoyer un message en utilisant mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Excusez-moi, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer pour ces petites phrases-là, juste parce que c'était criant, cette place du vert et du jaune sur tous les tarots, y compris le conseil de l'oracle des Médiors. Donc je ne serais pas surprise que vous ayez quelque chose à aller regarder ou un nettoyage à faire au niveau de vos chakras, chakra du plexus solaire et chakra du cœur. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cet homme. Alors, contrairement, on n'est pas sur la même chose que le groupe précédent où on avait l'énergie du grand-père. Là, lorsque j'ai retourné la carte tout à l'heure, je ressens de quoi vous éloigner. Eh bien, de qui ou de quoi serait-il bon que vous vous éloigniez? Et ici, j'ai une énergie masculine qui n'est pas forcément qui ne vous est pas forcément très bénéfique. Alors, la guidance va être probablement assez spécifique. Si ça ne vous parle pas, surtout, allez voir ailleurs, allez voir une autre guidance, allez voir une autre chaîne, mais ne vous chargez pas d'énergie ou vous ne devenez pas parano, vous voyez, et n'allez pas chercher querelle si tout va bien autour de vous. Mais c'est vraiment ce que je ressens. En vous le disant, là, j'entends une énergie masculine, probablement, donc masculine. On peut avoir des femmes qui soient très dans leur masculin. Dans l'ensemble, quand même, pour la majorité, je ressens une énergie masculine. Je ressens une énergie également de groupe, d'entité groupe de travail, par exemple, vous voyez. Où on va être très dans du rendement, de la productivité. Et où l'être n'est pas forcément une valeur importante. Voilà pour ce que je ressens en message, ce que je reçois, ce que je ressens. On va aller voir qui veut venir, qui s'invite pour votre message. Je suis surprise parce que c'est l'oracle des Médiors. Alors, quel message? De quoi vous éloigner? Libération d'un blocage. C'est étonnant parce que les 3 guidances ont certaines redites. Et là, on commence avec ce avec quoi nous nous sommes arrêtés dans le groupe précédent. Donc, si vous avez hésité, si ça vous parle quand je vous le dis, peut-être peut-il être intéressant que vous alliez voir le groupe précédent. Donc, de quoi serait-il? Pour moi, c'est quelqu'un qui vous bloque. C'est une situation qui vous bloque, qui vous retient. Libération d'un blocage. Effectivement, on est bien dans cette énergie de quoi vous éloigner. Vous avez ici fausse parole, mensonge, la 11. C'est quelqu'un, à mon sens, qui vous a fait des fausses promesses, mais qui vous ont retenu. Alors, on peut avoir plein de domaines différents.
Vraiment. On peut être sur du professionnel. Oui, oui, c'est sûr, promis, tu auras ce poste-là, tu auras ce contrat-là, tu auras, tu auras, tu auras. Donc vous, à chaque fois, vous restez et puis on vous le promet encore et vous restez et vous restez et vous restez. On peut avoir ces énergies-là, on peut avoir dans le sentimental, mais oui, bien sûr, par exemple, si on a une triangulaire, je te promets, demain je le quitte, demain je la quitte, et ça fait 5 ans que demain je le quitte ou demain je la quitte, vous voyez. Mais à chaque fois, bah, ça vous retient. On peut vraiment avoir beaucoup d'énergie comme ça, complètement différente. Euh, On peut avoir aussi du chantage affectif. Si tu me quittes, je ferai ci ou ça. Vous voyez, ce genre de choses aussi. On peut avoir des paroles qui rabaissent. De toute façon, tu trouveras, que ce soit en couple ou que ce soit au travail, de toute façon, tu trouveras jamais ce poste-là où, vu comme t'es, vous voyez, des mots durs et blessants, tu trouveras jamais rien ailleurs ou jamais quelqu'un d'autre pour... jamais une autre relation. Vous voyez, on peut avoir de ce type de manipulation-là. En tout cas, clairement, on a besoin de se libérer de ce que cette personne-là ou cette entité-là vous a dit pour vous retenir, pour vous bloquer et pour oui, vous bloquer, oh mince, vous emprisonner, vous garder, vous soumettre. On peut aller jusque-là, hein. Là, on a des énergies très, très, très fortes, très négatives. Je ressens aussi que ça peut être tout à fait des paroles de parents, de grands-parents, très rabaissantes, qui vous ont toujours dit que vous n'y arriverez pas, que vous n'y arriveriez jamais à ci ou à ça. Et, et puis bah, ça s'est ancré en vous, et d'autant plus quand on est enfant, évidemment, qu'on croit ce que disent les adultes. Sont des références, ça peut être des enseignants aussi qui vous ont dit ce genre de choses. J'ai voilà, des mots qui étaient faux, mais ou qui sont faux selon la temporalité, selon de qui il s'agit, mais qui vous ont vraiment imprégné et qui vous privent de votre liberté. Et là, l'énergie, c'est vraiment de couper avec ça. Un travail important, hein, un travail important. Je ne serais pas surprise, on a cette carte-ci également qui pointait, qui sortait du jeu, la 47, les disputes. Je ne serais pas surprise que ça vous déclenche beaucoup de colère en vous, que vous ressentiez en vous beaucoup de colère, ou que facilement vous soyez énervé ou que vous vous mettiez en colère carrément, assez facilement parce que c'est quelque chose, oui, ouais, je sais pas trop comment l'exprimer. Bah, ça fait un peu cocotte minute, vous voyez. Ça fait un peu cocotte minute. Et à mon sens, vous ressentez beaucoup de colère. Beaucoup de colère, mais qu'on a du mal à dépasser. La colère, souvent, elle cache autre chose. Souvent, c'est la partie, et c'est bien qu'elle s'exprime, et c'est important de la laisser s'exprimer. Peut-être la réprimez-vous, mais c'est très très important qu'elle puisse s'exprimer parce que souvent, c'est la face émergée, je voulais pas me tromper de mot, de l'iceberg, vous voyez, mais ça cache vraiment quelque chose de très profond en dessous. L'être aimé. Ça, ça, ça cache, à mon sens, chez vous, on a une blessure d'amour propre, blessure, une dépendance affective qui est probablement assez présente. Ce serait bien de réussir à... Ici, le message des guides, hein, c'est vraiment un conseil, d'aller creuser un petit peu tout ça, de peut-être conscientiser tout ça, d'aller creuser pour comprendre les mécanismes, pour comprendre ce que vous avez vécu, pour comprendre, pour intégrer. Un comprendre veut dire aussi intégrer que vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit que vous étiez.
de manière à vous en libérer. On a un travail là de libération autour du travail de l'estime de soi pour vous rendre indépendant affectif, pour rompre avec cette dépendance affective qui à mon sens est assez qui à mon sens est présente chez vous. Alors, c'est un message très en douceur. Je comprends pourquoi ça hésitait un petit peu au moment de qui veut venir. Parce que c'est un message très très en douceur. Hein. On ne veut pas vous brusquer, on veut vous dire les choses, mais sans trop vous brusquer. Alors, 55, la 9 d'épée. Il faut que je vous dise, ça n'apparaîtra pas au minutage quand je ferai le montage, parce que comme je vais rajouter les petites vignettes là maintenant que j'ai faites, mais quand j'ai lancé la vidéo, ça m'a interpellée. Vous étiez à 50 minutes et 0,5. On avait, vous voyez, le 5,005 et 0,5 secondes au niveau du minutage. Ça m'a interpellée, je me suis... Voilà, je l'ai juste regardé. Et là, on a 55 qui vient. Donc, on a quand même quelque chose autour de la peur qui vous entrave. Le 5, c'est le changement qui procure des peurs. C'est un changement inconfortable, très souvent en tout cas. Et là, vous avez à nouveau ce doublement du 5. Ouais, je pense que réellement, vous avez des croyances. Et ici, dans ce tarot-ci, la 9 d'épée s'appelle l'ecclésiastique. Je crois vraiment que vous avez des croyances fortement ancrées en vous, qui peuvent vraiment remonter de l'enfance. Ou d'une longue vie commune, vous voyez, ou de situations amoureuses répétées, ou de situations professionnelles aussi. Hein, parfois, on répète les mêmes schémas en professionnel, mais qui vous ont vraiment, vraiment créé des peurs, des blocages qui vous ont bloqué, qui vous ont créé des peurs, ou des peurs qui vous ont créé des blocages. On sent quelque chose qui tourne là, qui tourne. Ah oui, et puis il me montre avec un œuf, vous voyez la forme de... Bon, c'est ovale, mais il peut tourner l'œuf aussi. Ouais. Si on vous en parle, c'est que vous êtes prêt ou prête à aller regarder ça. Hein. Ça peut être très inconfortable, mais c'est que vous êtes prêt ou prête à rompre. Hein. Elle s'appelle également Triomphe de la force. Vous êtes prêt ou prête à rompre avec ça également. Regardez peut-être à quel point ça vous entrave pour vous donner la force de rompre, d'aller intégrer et de rompre avec ces croyances qui vraiment vous freinent et vous limitent. Bah oui, on a l'as de coupe derrière la 49. On a un besoin d'amour important et l'as de coupe, c'est un renouvellement. Je pense que ça va vous permettre de pouvoir renouveler votre cœur, renouveler votre façon d'aimer, renouveler aussi, enfin modifier vos attentes. Souvent dans la dépendance affective, très souvent on va se plier en quatre pour faire plaisir à l'autre, en faisant comme on croit que l'autre souhaite. Ça dépend de la relation que l'on a, hein, que ce soit professionnellement, que ce soit dans sa vie personnelle, avec ses amis, avec un compagnon ou une compagne. Souvent on va s'oublier pour répondre aux demandes extérieures. Ici, et ce qui fait que ça épuise, on se perd, on est bloqué, complètement décentré,
Et en plus, ça fonctionne jamais parce que comme on n'est pas soi-même, eh bien au final, on y perd toujours et on s'épuise. C'est une course folle et sans fin. Ici, avec cet as, vous voyez, on va recommencer, mais on va recommencer différemment. Une fois que cette question de dépendance affective, de vous, votre auto-amour, votre auto appréciation de ce qui compte et de comment vous entendez faire les choses pour vous, vous en avez la force de vous détacher. Et derrière, ça va renouveler votre façon d'aimer, votre façon d'être aimé, que ce soit professionnellement, que ce soit dans les relations avec les amis, que ce soit avec un partenaire éventuel. On a quelque chose qui vient se modifier. Et oui, une nouvelle façon de se présenter aussi avec cet as d'épée. Une nouvelle façon de se présenter, une nouvelle façon de dire les choses. Probablement plus claire aussi, plus nette, plus libérée, affranchie. La vôtre, plus conforme à qui vous êtes, plus dans le sens plus conforme à qui vous êtes. Et à partir de là, vous avez la roue de fortune, c'est beau, la 10, arcane majeur numéro 10. À partir de là, vous voyez, vous allez sentir que les choses se débloquent. Et là encore, j'ai cette notion de roue. Et là, on passe à, clouc, on enclenche un autre cran. On passe à autre chose dans sa vie. Vous passez à autre chose dans votre vie. Vous êtes prêts, encore une fois on me redit, vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour vous libérer de ces croyances. Pour vous libérer, vous savez, j'ai un peu l'image de la fée qui se penche sur le berceau du bébé dans les contes, traditionnels et qui dit, je ne sais plus c'était dans lequel ça, l'histoire avec la Belle au bois dormant, ça c'est l'histoire avec le doigt là. Oh, j'ai oublié. Enfin bref. Et oui, je crois que c'est la Belle au bois dormant, il me semble. Enfin bref, où la marraine s'était penchée sur le berceau en disant à tel âge, il va se passer telle chose, vous voyez. Et bon, et c'est vraiment resté. Vous voyez, c'est comme une prophétie qui est restée. J'ai cette sensation-là. Ça vous a presque fait un enchantement. Vous avez presque été hypnotisé par ces fausses paroles. Encore une fois, c'est la carte centrale. Hein. Elle est forte. Mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. C'était faux. La 7 d'épée. Elle s'appelle Victoire ici. Vous allez dans ce changement ensuite, dans ce passage à autre chose, beaucoup plus authentique, à une vie plus alignée. Je vous parlais tout à l'heure d'être décentré, c'est comme ça que je le ressens vraiment. Et ce passage à une autre phase de votre vie, ça va être, regardez cet alignement-là. Là aussi d'ailleurs, on sent un axe central. Vous l'avez ici, vous l'avez ici. Et ça donne vraiment cette impression-là que vous allez vers cet alignement-là. Vous sentez que vous pouvez créer autre chose dans votre vie, avoir une vie différente, beaucoup plus alignée, qui vous amène vers ce vers quoi il est important que vous alliez en fait. Hein. Autrement, on vous indique ici avec ce 2
ce 2 de bâton ici, attendez, je vais faire une petite pause. Pardon, excusez-moi, j'ai été arrêtée. Et donc avec ce 2 de bâton ici, ce qui vient vous être indiqué, c'est que vous vous rendrez compte, mais rétrospectivement, quand vous serez passé dans l'étape suivante, à quel point déjà il y avait de l'emprise sur vous et à quel point c'était faux. Et à quel point vous êtes, vous serez devenu quelqu'un d'autre. Vous serez pas, non, pas devenu quelqu'un d'autre, vous serez passé à autre chose. Alors, que veut-on vous dire de plus? Vous en avez 2 cartes, hein, celle-ci qui s'appelle la victoire et celle-ci qui s'appelle la réussite. Vous voyez là-haut. La 3 de coupe. Avec la bonté. Et je pense que avec cette carte-ci, la bonté qui vient en toute fin, je pense que vous arriverez aussi à un travail de pardon. Après cette phase dont je vous parlais là de colère, après cette, c'est pas une phase, mais après cette colère à mon sens qui est en vous, qui pourra venir quand vous s'exprimer, qui à mon sens est en vous et qui pourra s'exprimer quand vous travaillerez autour de tout votre passé. À mon sens, derrière, il y aura avec ce 3 de coupe ici, cette bonté, il y aura un pardon que vous arriverez à donner. Et il y aura également j'ai une notion de partager. Vous voyez que ce que vous aurez vécu n'aura pas été vain et que vous serez en capacité de le partager. Peut-être par des témoignages, peut-être en étant complètement différent avec vos propres enfants, si vous êtes amené à en avoir, si vous en avez. En tout cas, j'ai cette notion-là ici que tout ce circuit, comment le dire, que tout ce cheminement-là, voilà, vous ne le garderez pas que pour vous. Vous serez amené à le partager. Pardon pour cette longue pause, mais ça c'est quand je me perds dans vos énergies. Donc j'écoute un petit peu plus. Alors, c'est parti maintenant pour le conseil. Et le conseil, il est, vous voyez, quand on disait de ce dont vous éloignez, prendre vos distances, et on avait un joli papillon, et là encore, le conseil, c'est c'est d'entamer, de ne pas avoir peur de cette transformation qui vient, cette métamorphose qui vient. Là, on peut imaginer que dans la cage, vous soyez encore chenille et vous allez devenir ce magnifique papillon. N'ayez pas peur de vous transformer en papillon, en être autonome, libre, resplendissant. Voilà pour votre message. J'espère que la guidance fait sens et qu'elle résonne. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous transmettre ce message. Vraiment. Donc, en tout cas, voilà. Si c'est réciproque, si c'est partagé, je vous remercie de me le faire savoir. Je vous souhaite une très, 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 très jolie transformation, une très jolie métamorphose. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!